Seigneur a dit dans sa parole, car si le sang des boucs et des taureaux, et la sang d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la paix. Combien de fois avec le sang de Christ, le sang de Christ qui est pur, qu'il a donné lui-même par sa grâce pour sauver le monde, et ce sang nous sanctifie tous. Alors mon bien-aimé dans le Seigneur, mais sans ignorer qu'il faut jamais condamner un frère, condamner une sœur, parce que Jésus-Christ connaît ta faiblesse, Jésus-Christ connaît tes manquements, mais car nous avons l'avantage du sang de Jésus. C'est pour ça qu'il nous dit que nos anciens ont utilisé le sang des boucs, le sang des taureaux et le sang des vaches, et le sang de vaches pour purifier les gens. Combien de fois le sang de Jésus-Christ qui t'a purifié sur la croix? Il est mort pendant 3 jours, il est ressuscité, il est mort. L'unique personne dans ce monde qui est mort pendant 3 jours est ressuscité. Il n'en connaîtra personne. Et parmi nous avons la sanctification, nous avons le pouvoir, et nous avons l'autorité. Voilà pourquoi ce matin, frère, ceux qui t'amènent, ceux qui te détournent, ceux que tu souffres, des soucis, ce que tu as comme maladie, ce que tu as comme problème, remets-la au Seigneur. Le Seigneur est capable, il a dit que tout lui appartient, tout est pour lui, que lui seul peut invoquer le nom de Jésus et son sang, tu seras purifié. Voilà ce matin, mon frère et ma soeur, si tu ne comprends pas ce qu'on va dire, invoque le sang de Jésus, qu'il coule dans tes veines et dans ton cœur, afin que les écailles qui sont dans tes oreilles soient ouvertes et que tu comprennes la parole de Dieu. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons que ce matin, ce que tu vas nous parler va nous édifier. Voilà pourquoi, Seigneur, je dis merci à ta parole, merci à ta bonté et à tout ce que tu feras, à tout ce que tu as fait ce temps. Et donc, j'invoque, Seigneur, que le sang précieux de Jésus détruise tous les plans, brise tout ce que le diable a mis. Si la mine n'est pas dans lui, si la mine des écailles est dans sur les bords, Père, je purifie tout au sang de Jésus. Et que le sang purifie chaque carreau, afin que là où il s'assise mon frère, là où assise ma soeur, que le Seigneur la portée y soit, afin qu'il reçoive ce qu'il a besoin. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. J'ai dit, je vous salue au nom puissant de Jésus. Quand nous sommes arrivés, nous ne sommes pas salués. Ces salutations peuvent aussi être pour vous. Amen. Même si vous avez dormi le même lit, mais dis bonjour à mon frère, à ma soeur, c'est une bonne chose. Parce que là, nous voyons. Dis bonjour, mon bien-aimé. Le Seigneur vous bénisse. Comme la parole de Dieu nous dit, tous les jours, la Bible que nous voyons, c'est comme le monde. Alléluia. La Bible est comme le monde. La même manière que le monde est construit, c'est la Bible. Personne ne peut la conquérir. Personne ne peut tout lire la Bible. Chaque jour, tu peux lire le passage. Et Dieu la terre, il te transforme ce passage. Il te donne un avantage pour ce passage. Voilà pourquoi le thème de ce matin, c'est le thème que les gens négligent beaucoup. Si vous avez dit soumission aux autorités, un thème que les gens méprisent beaucoup, négligent beaucoup, surtout les commerçants, surtout les vendeurs, ceux qui font le commerce, ceux qui font les activités de vente, ils méprisent cela. Le thème de ce matin, soumission aux autorités. Et nous allons comprendre qu'est-ce que l'autorité. De un, je vous dis, je vais poser la question, quelle est la première autorité dans ce monde? C'est Dieu. Ah, que Dieu vous bénisse. La première autorité, c'est Dieu. Voilà. Quand tu marches, la première autorité, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui a tout mis les autorités que nous voyons dans ce monde. Les commissaires, les avocats, ceux qui travaillent aux impôts, ceux qui travaillent aux grèves, tout cela, ce sont des autorités de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pour dire que comment se fait que les hommes de la mairie viennent nous emmerder. La mairie est une institut de Dieu. Alléluia. Sans la mairie, comment les gens de la mairie seront payés?
payer. Et la mairie fait de l'ordre. Alléluia. Être soumis, ce n'est pas être faible. Je vais vous expliquer. Bien-aimés, comprenez. La soumission n'est pas un signe de faiblesse, mais une soumission d'obéissance. Attitude de chrétien envers l'autorité. On nous parle d'un chrétien. Il ne faut pas confondre quoi qu'il y a dans le monde et le chrétien. Le chrétien doit faire signe d'autorité et de respect aux autorités. Alléluia. Mais le premier autorité supérieur, c'est Dieu. Vous avez bien répondu. C'est Dieu qui est le premier autorité. D'abord, ensuite vient Dieu. D'abord, première autorité, après vient Dieu. Alléluia. Dieu en premier lieu et vient le reste. Tout ce que nous voyons, même à l'école privée, les autorités là, c'est Dieu, puisque nous devons les obéir. Alléluia. C'est ça la soumission. La soumission est une démonstration. De la même manière que tu montres ta foi, la soumission c'est une démonstration de la confiance et obéissance dans le contexte chrétien. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que le français est trop dur? C'est trop dur? C'est clair. La soumission est une démonstration de la confiance et obéissance dans le contexte chrétien. La soumission implique avant tout de se soumettre à la volonté de Dieu. Voilà. Avant de se soumettre à l'autorité de l'homme, de se soumettre à l'autorité de Dieu. Que de conquérir et être humble devant tout le monde. Être humble ne signifie pas être faible. Non. L'humilité vient de l'obéissance et l'humilité que tu te présentes devant ton frère. Vous savez que le frère doit être plus que toi. Alléluia. C'est ça l'humilité. Jésus nous a montré dans la parole de Dieu. Car il a lavé les mains les pieds de ses disciples. Qui de nous, le côté, peut laver les pieds de ses disciples? Qui? Le premier ministre? Excusez-moi pas la politique. Voilà. Donc je vous dis que de se comporter humblement envers les autres dans divers rôles et relations. C'est-à-dire dans divers rôles. Dans beaucoup de rôles, nous devons nous comporter dignes humblement. C'est-à-dire le frère, la sœur doivent se sentir en paix et libre de causer avec toi. Mais ce n'est pas quand elle vient vers toi, tu es très méchant. La femme est là avec toi, mais elle ne doit pas avoir honte, peut aller parler à son mari. Monsieur aussi ne doit pas avoir honte d'aller parler à son mari. Si vous avez une situation qui est critique, asseyez-vous autour du lit, autour de la table et parlez. Et là-bas, il y a le premier chef qui va commencer. Même si la femme est en train de commencer à parler, elle doit comprendre comment parler à son chef. Amen. Je ne dis pas que la femme doit donner son mari. Non. C'est une faute. La femme doit parler à son mari avec humilité et respect. Est-ce que vous comprenez cela? L'homme aussi doit parler à sa femme, mais tout en sachant que le chef, mais il ne faut pas employer des mots qui humilient la femme. Ces petites paroles que je veux que vous compreniez. Est-ce que c'est clair? Oui, vous dites Amen. Mais il y en a d'autres dans le foyer, c'est moi le chef ici. Ah, ça marche. Est-ce qu'il y a seulement un seul chef? Il n'y a pas de ouvriers? Bien aimé, au lieu que je fasse toute la théorie pour vous comprendre, nous allons prendre la Bible dans Romains, chapitre 13, versets 1 à 17. Romains, chapitre 13, versets 1 à 7. La Bible du second, c'est la page 1146. Donc 1146. Ce que la Bible du second. La page 1146. 1146. Si vous êtes à la page, je vais lire au nom puissant de Jésus.
que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais tu te fais du mal. Crains, car ce n'est pas un en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Que ta propre conscience sache que celui qui est devant toi, c'est une autorité. Amen. Rendez à tout ce qui leur est dû. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Le tribut à qui vous devez le tribut. La crête à qui vous devez la crête. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Oui. Ceci a bien été. Nous devons craindre l'autorité. C'est-à-dire, par rapport à la loi qui a été établie dans un pays, dans une ville, dans un village. Si tu arrives, je vois souvent des papas, des mamans commerçants, des papas commerçants qui ferment des boutiques parce qu'ils ont peur aujourd'hui des égards des impôts vont passer. Mais même si tu fermes la boutique, ils vont toujours passer demain. Amen. Il faut que tu sois comme la fourmi. Tu connais qu'il y a l'impôt à payer, il y a les patentes à payer. Dès que tu commences d'enlever, tu mets un 10 000 à côté ou un 1000 francs à côté, 1000 francs à côté. 1000 francs par 12, ça fait combien? 1000 francs par 12, ça fait combien? 12 000. Ah. Alors, ça dépend de ton activité, peut-être ça peut atteindre 12 000. Si tu trouves que ça atteint pas 12 000, tu mets 2 000. Tu auras même 4 000. Si tu attends que bien les choses d'argent, ça te fera mal parce que tu donnes 24 000 pour rien. Amen. Tu dois planifier. C'est comme Dieu a dit. Il y a d'autres qui attendent, qui touchent de l'argent pour venir donner la dîme. Non. La dîme se prépare depuis la maison. Dès qu'on trouve 100 francs à côté, dès qu'on trouve 1000 francs à côté, ça c'est la dîme du Seigneur. Parce que j'ai un problème que je vais aller poser chez mon Dieu. Le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de ton Dieu. Tu dois venir avec un cœur contrit et avec une joie de donner à Dieu. Amen. Puisque Dieu c'est le premier autorité supérieure. Mais ne viens pas à l'église. C'est dans la salle que tu vas commencer à chercher 100 francs. Non, mon frère. Tu as quitté la maison. Avant de quitter, tu as mis 100 francs ou 1000 francs quelque part. Tu ne dois pas le chercher pour prouver aux autres que tu as de chercher l'argent. Voyez, ça c'est nous-mêmes qui cherchons le péché devant Dieu. Alléluia. Et quand nous venons donner, il y a des gens déjà qui ont vu qu'est-ce que tu cherches. Le monde a su qu'est-ce que tu cherches. Tu ne seras pas béni. Je ne sais pas si ça fait mal. Mais c'est la vérité. Alléluia. L'autorité, on doit le respecter. Et j'ai dit, le premier autorité, c'est Dieu. Nous, les humains, nous pensons que mon directeur, c'est mon chef. Mais après le directeur, il y a un chef. Le chef des chefs, c'est qui? Dieu. Quand on se réveille, avant d'aller embrasser ton frère toque à la porte, comment on va le boire, on va le danser. Mais dis d'abord merci au Seigneur, celui qui a permis de te récupérer
Il avait récupéré ton esprit et il a remis sur la tête. Dis-lui merci. Amen. Est-ce que mon peuple, le peuple de Dieu comprend? Dis-lui merci. C'est gratuit, c'est simple. C'est pas compliqué. Alors nous allons continuer notre enseignement. J'espère que là vous avez compris. Et il nous dit que le magistrat, ce sont des serviteurs de Dieu. Vous voyez les magistrats où? À la cour de justice. Alors, amen. Donc la cour de justice, c'est une institution de Dieu pour corriger ceux qui font le mal. Et pour respecter ceux qui font le bien. Mais souvent ici, c'est maintenant l'inverse. Tu as raison, c'est toi qu'on condamne. Mais comme Dieu a dit qu'un des enfants n'est jamais condamné, fin de fin, la vérité finira par Dieu. Amen. Continuez notre enseignement. Nous allons prendre 1 Pierre, chapitre 2, versets 13 à 17. 1 Pierre, c'est vers la fin. 1 Pierre, chapitre 2, verset 13 à 17. C'est à la page 1236. 1236. 1 Pierre, chapitre 2, verset 13 à 17. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Rendons grâce à Dieu. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu en pratiquant le bien pour refuser au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, même agissant comme des serviteurs de Dieu. Alléluia. Il y en a d'autres qui se disent, comme ils sont libres, les chefs, ils peuvent faire de ces travailleurs ce qu'ils veulent. Bref, il faut que je vous explique. On t'a mis chef par l'autorité pour agir fidèlement. Mais le chef, excusez-moi, c'est lui qui doit choisir. Oh, cette soeur, vous venez chez moi, toi tu vas laver l'assiette, toi tu vas faire ceci. Vous voyez, cette autorité est en train de transformer ce que Dieu a dit. Alléluia. Peut-être, alors, amenez-moi les cahiers là, au bureau, à la maison, moi je vais à la réunion. D'accord. Après les clés, vous les laissez devant la porte. D'accord. Maintenant, vous les envoyez aller faire la cuisine préparée. Ça ne vient pas de Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Ça ne vient pas de Dieu. On n'a pas dit que de cette liberté que tu fasses de ça n'importe quoi. Tu es chef, mais ne fais pas de ce chefferie l'ordre de mettre de faire n'importe quoi devant les gens que tu commandes. Il arrive, tu aimes le faire de tête, tu aimes gagner le faire de tête, tu donnes une mauvaise note. Oh, mais chef, moi j'ai. Non, c'est comme ça, tu avais mal travaillé. Sans explication. Et la sœur est toujours primée. Alors la sœur se démène pour faire les bonnes notes. Mais arrivé, la sœur ne va pas le regarder, il va voir le directeur. Quand le directeur va voir, le directeur ne va pas cacher, il va appeler le professeur. Je suis sûr que tu fais l'enseignement. Alléluia. Et comme l'autorité vient de Dieu, le directeur n'a pas affecté ce monsieur en blouse. Et ce que tu fais va ailleurs. C'est pareil ici pour les travailleurs. On t'a mis chef. Tu viens en retard de travail. Les travailleurs arrivent et toi tu arrives après. À 10 heures. Un chef. Ce qu'on appelle chef, il doit arriver avant les travailleurs. Alléluia. Parce que le chef, c'est celui qui montre
l'exemple. C'est celui qui est la tête. Dites-moi, la tête de la locomotive arrive avant les wagons. C'est possible? La tête doit arriver en premier pour ouvrir le passage. Donc c'est comme les autorités. Si tu es autorité, on l'a mis quelque part, tu dois faire cette autorité digne du respect de Dieu. Il y en a beaucoup que Dieu a béni. Excusez-moi de dire. Il y en a beaucoup que Dieu a béni. Ok, on a choisi, c'est toi maintenant qui vas commander cette société. On t'a mis directeur général. Directeur général, tu as la caisse, tu as tout, tu dois exploiter. Mais, par manque de sagesse, cette caisse devient ta caisse qu'il faut emprunter chaque fois 10 000. Or, il y a les contrôles de gestion, tout l'abonnement, il faut qu'il contrôle la caisse. Alléluia. Bon, je vais d'abord prendre 10 000 ce soir, de la tête de l'homme. Et quand tu prends 10 000, c'est à 12 piles qu'on doit faire le contrôle. Que vas-tu expliquer? Le bureau. Monsieur était oui, venez nous expliquer. Il manque 10 000 à côté. On se demande, est-ce que j'avais emprunté ça? Est-ce que la caisse, on emprunte, où est le papier d'emprunt qui est dans la caisse? Puisqu'on va emprunter, il y a un papier d'emprunt. Enfin, ce que je vous dis, c'est une réalité. Tu empruntes de l'argent, il y a un papier que tu dois mettre dans la caisse. C'est la sœur interne qui a emprunté parce qu'il y avait un cas. Je présente le papier au directeur enveloppé. La sœur sera repliée dans son sac. Alléluia. Et ça va prouver. Est-ce que vous comprenez l'autorité? Mais Dieu nous dit, ne faites pas de cette autorité ce que vous voulez parce que vous êtes chef. Quand vous ne faites pas ce qui est bien, il y a deux règles en main, deux règles, la règle droite et la règle gauche. Tu étais à droite, on te met à gauche. Et la droite prend la tête. Est-ce que vous comprenez cela? La tête, c'est celui qui fait bien. Bien-aimé, je vous prêche l'autorité, c'est respecter même dans les foyers. Les célibataires ici vont se marier avec nous. Il y a l'ordre dans un foyer. Le premier autorité, c'est l'homme. Maintenant, le deuxième autorité, c'est la femme. Et le troisième, c'est l'enfant aîné. Mais vous, si vous avez besoin de vous quereller, ne vous querellez pas devant ces enfants. Parce que les enfants vont manquer de leçons avec vous. Est-ce que vous comprenez? Allez-y dans votre chambre, vous discutez un peu, mais attention, ne rehaussez pas le temps. C'est-à-dire, oui, j'arrive, les nervosités, on rehausse. Après, diminuer la mèche, ok? Vous connaissez, il y a une lampe ici. Qui connaît la lampe du ciel? Voilà. Quand tu allumes, la lampe s'allume, après diminuer un peu la mèche. Pour que la température soit un peu calme. Alléluia. Parlez. Et là, si même ton chef avait tort, tu ne les laisses pas par le doigt. Ici, l'autorité dit d'abord dignité de respect et de ne pas prouver que tu deviens supérieur à lui. Alléluia. Le respect vient de l'humilité. Tu dois toujours t'humilier devant ton chef. Amen. Vice versa. Ce n'est pas bon. Les hommes, tu doivent laisser la femme comme ça. Tu verras, on va voir ça. Tu vas voir quoi, ce n'est pas bon. Là, je suis parti dans le cadre de mariage. Mais dans le cadre de travail. Vous verrez, il y a des travailleurs dignes, des bons travailleurs. Mais elles seront manque de respect. Comprenez bien. Et lorsqu'on cherche à compresser, qui connaît la compression? La compression a diminué l'effectif parce qu'il n'y a plus assez d'argent. Amen. Et l'occasion arrive que le chef va enlever celui qui travaille bien là, parce qu'il est un pollueur même. Alléluia. Il n'est pas soumis. Donc il met le premier nom. Et celui qui a l'habitude de dire oui, oui, chef, oui, oui, chef, oui, oui, chef, va bien, c'est lui qu'on va prendre pour le maintenir au travail. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et, maman, tu as trouvé un mariage.
ne pense pas que le mari est bête. Quand tu mets une femme, ne pense pas que la femme est bête. Vous devrez vous comprendre. Mais la première chose, tu dois respecter quelque chose, ce que tu es. La femme doit respecter son mari. Et l'homme aussi doit respecter sa femme. Le respect est mutuel. Je ne sais pas de quelle sorte vous comprenez ça. Mutuel de telle façon que tu ne dois pas indexer, madame, en disant non, non, c'est moi le chef d'homme. Tu parles, madame, si madame ne veut pas t'écouter, tu dis ok, on le laisse, on verra. Puisque la nature dit toujours, celui qui a raison sagement aura raison. Est-ce que c'est vrai ou faux? Celui qui est sage aura toujours raison. Donc on parle dans le sort du travail. Il y en a deux qui ont reçu un bon mariage. Ils ont reçu même un bon fiancé. Qui l'a aimé, qui dit à donner des dates de te marier. Mais la femme a déconné. Parce qu'il a suivi, on l'a dit. On a suivi homme. Quand vous êtes promu à quelque chose, on ne va pas demander des renseignements à un collègue ou à une collègue. Alléluia. On vous a promis, vous nommer chef. Garde ça pour toi. Tu connais le cœur de l'homme? Allons-y boire. Moi, vous me nommez chef de personnel d'ici une semaine. Est-ce que quand vous buvez, tu connais le cœur de Pierre? Tu connais le cœur de François? Tu connais? Et c'est au même moment où il y a des poules qui sont dans le sachet. Je ne dis pas cela, mais je dois refléter la question. Il y a des poules qui sont dans le sachet et qu'on met dans des verres. Et quand tu prends cette poule, perte de mémoire. Est-ce que tu seras retrouvé à la place qu'on a dit? Parce qu'on trouvera des erreurs dans tes rapports. Donc, celui qui a connu toi, on va le remplacer. Alléluia. Sans Christ, vous ne pouvez rien. C'est pour cela avant toute chose. Oui, tu es fait de dans le péché. Parce qu'on va dire ici que tu dois dans le péché toujours. Mais tu dis au Seigneur, je suis fait, aide-moi. Conduis-moi, guide-moi. Il arrive des fois, le Seigneur peut te conduire d'aller voir quelqu'un pour faire quelque chose qui est la volonté du Seigneur. Mais qui est cela? Le discernement, c'est comprendre ce qui va se passer par rapport à la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes en train de comprendre l'enseignement bien-aimé? Prenons Luc chapitre 20, verset 20 à 26. Luc chapitre 20, verset 20 à 26. C'est à la page 1051, la Bible du second. Luc chapitre 20, verset 20 à 26. La page 1051. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Au nom grâce à Dieu. Il se mit à observer Jésus et il envoya des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre un des pièges et essayer de le saisir, de lui quelques paroles afin de le livrer aux magistrats et à l'autorité du gouvernement. Ces gens lui posèrent cette question. Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la volonté de Dieu selon la vérité. Nous, est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit, montrez-moi un denier. Denier, c'est les pièces. Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il les fichus? La figure qui est sur les pièces de qui? Même sur nos pièces, il y a des figures d'animaux du corps. Alléluia. De qui porte-t-il les fichus? Et l'inscription de César, répondit-il.
Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, il ne faut jamais essayer de tenter le Seigneur. Soyons sages. Cette question a été posée pour voir si Jésus est autoritaire. Jésus est autoritaire parce que toutes les lois qu'il a faites sont justes. Aucune de ces lois n'est impure. Alléluia. Donc on peut poser la question à un directeur. Si tu trouves que tu vas répondre, va dormir, je dis donc demain matin, je vais vous répondre. Alléluia. Mais si tu ne connais pas, oh Jésus, chaque question déjà, avant que tu poses la question, Jésus connaît les pensées de ton cœur. Et qu'est-ce que tu veux lui dire? Alléluia. Et par là, sa sagesse qui vient de Dieu lui donne la volonté de te répondre. Amen. Voilà. Pourquoi il y a aussi des gens de ce monde. Ah, pourquoi il faut payer aussi l'impôt? Mais maintenant, aujourd'hui, tu vas savoir que c'est la loi de Dieu. Puisque ceux qui travaillent aux impôts doivent être aussi payés. Mais leur travail, c'est ramasser l'argent et le payer. Alléluia. La meilleure, si c'est une institut, la meilleure, c'est à une partie d'argent. Pour ouvrir une activité, il faut aller à la mairie pour prendre un papier. Pour ouvrir l'imprimerie, il faut aller à la mairie pour prendre même une boutique. Alléluia. Pourquoi cette autorité? C'est cette autorité qui est capable de te couvrir en cas de situation. Amen. Vous comprenez pourquoi Dieu a dit que respectez les autorités? On continue nos enseignements. Jésus avait de l'autorité. Le seul point sur lequel ses adversaires s'interrogeaient, pourquoi Dieu a dit la clé? Où est-ce qu'il a eu cette autorité? Il y a des questions qu'on avait posées. Parce que Jésus parle de l'autorité. Et il dit dans la Bible, si vous voulez avoir l'autorité, il faut être en communion avec Christ. En communion, c'est-à-dire être en relation avec Dieu. La relation sur Dieu se fait comment? Comment on fait la relation avec Dieu? En mettant la parole, en venant écouter la parole de Dieu, en mettant la parole de Dieu en pratique. Dieu est en communion avec Dieu. Il demande à Dieu, d'où vient ton autorité? Pour un homme, tu dois comprendre, si tu vas avoir l'autorité avec Jésus. L'autorité, ce n'est pas donner non. L'autorité, même les démons aura peur de toi. C'est d'être en communion avec la parole de Dieu. La parole de Dieu domine sur toutes choses. Car c'est écrit que c'est un marteau qui brise. C'est un feu qui dévore. Alléluia. Ce verset-là, c'est dans Jérémie 23, 19. Voilà. Donc voilà ce que les gens ont posé. Et les gens sont venus poser la question à Jésus. D'où vient ton autorité? Et par qui? Et tu donnes cette autorité. Qui t'a donné l'accès à cette autorité? Quelle question? Donc si on posait à un directeur qui commande la société. Mais ici, là, il y a plus qu'un directeur. Et vous voyez comment Jésus. Prenons Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21, verset 23 à 26. À page 976. Matthieu chapitre 21, verset 23 à 26. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Rendons grâce à Dieu. Jésus se rendit dans le temple
Et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire: par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorisation? Jésus leur répondit: je vous adresse aussi une question. Et si vous m'y répondez, je dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux: si nous répondons du ciel, il nous dira: pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce qu'il n'y a pas de amen? Voilà le sage, le vicar d'autorité, une autorité supérieure, qu'on vient lui poser une question. Oui, peut-être là c'est pas trop clair. Prenons son Luc, chapitre 20, verset 1. Après je vais vous expliquer. Luc, chapitre 1, chapitre 20, pardon, verset 1 à 8. Luc chapitre 20, je veux la page 10 secondaire. La page 10 secondaire. Là, c'est marqué l'autorité de Jésus. Donc, Luc chapitre 20, verset 1 à 8. Je vais lire au nom puissant de Dieu. Rendons grâce à Dieu. Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il a annoncé la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes, avec les anciens, survinrent et lui dirent: dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses? Ou qui est celui qui t'a donné cette ordre? Il leur répondit: je vous adresse aussi une question. Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi envers eux: si nous répondons du ciel, il dira: pourquoi n'avez-vous pas cru à lui? Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous l'appuierons, car il est persuadé que Jean était un prophète. Alléluia. Et Jésus leur dit: moi non plus, je ne vous dirai pas. Alors il répondit qu'il ne savait d'où il venait. Et Jésus leur dit: moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Alléluia. Est-ce que vous voyez l'autorité de Jésus? Chaque question chez lui, il y avait une réponse. Avant chaque question, il y a une réponse. Avant chaque question, il y a la réponse. Est-ce qu'il y a... Avant que tu ouvres ta bouche, il connaît qu'est-ce que tu veux dire. Alléluia. Avant ça que tu veux dire, il connaît qu'est-ce que tu veux faire. Alléluia. Quand tu veux ouvrir la bouche, il sait de quoi tu veux parler. Alléluia. Et ça peut être le roi. Et ça peut l'acclamer. C'est l'autorité suprême. Il sait tout. Il connaît tout. Tout est pour lui. Oh, Jésus arrête. Jésus arrête. Il est merveilleux. Il a dit qu'il est le créateur du ciel et de la terre. Oui, je vais te rappeler cette phrase. Que Jésus est avant que les montagnes soient nées. Il est avec son Père. Son Père, c'est qui? Dieu. Oh, il est né. Non. Quand on crée les montagnes, les fleuves, Jésus est avec son Père. En train de prier tout le reste. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Dieu est Jésus. C'est le Fils incarné dans son Père. Le Père incarné dans son Père. Alléluia. Alléluia. Il est merveilleux. Il est merveilleux. C'est vraiment te donner le courage de le demander. Ne regarde pas tes péchés. Ne regarde pas tes péchés. Jésus-Christ est venu ici, c'est pour toi. Il est venu mourir pour tes péchés, oui. Parce qu'ici, les gens jugent, tu vas les pécher. Tu vas pécher. Oui, j'ai mon Dieu. Je l'ai invoqué, je dis: Seigneur, j'ai péché. Tu
Je l'explique. Et Dieu qui connaît, tout en disant pardonne-moi, Père, j'ai péché, si c'est mon frère, pardonne-moi. Le Dieu de la grâce va dire mon fils, lève-toi, je vais te donner la réponse. Alléluia. C'est fini. Mais ne fais pas ça exprès pour tous les jours, tu fais toujours. Non. Il arrive un moment où tu es buté, tu as une situation que tu ne peux pas résoudre. Qu'est-ce que tu dois faire? Jésus est toi. Alléluia. Maintenant, Jésus peut te guider sur un chemin. Et le chemin, quand les gens vont te voir, ce n'est pas un chemin de Dieu. Non. Dieu a créé tous les chemins. Alléluia. C'est lui qui commande tous les gouvernements de ce monde. C'est lui qui commande les sorciers, les magiciens. Alléluia. Un magicien peut t'aider à régler le problème par la volonté de Dieu. Un voleur peut t'aider à résoudre le problème par la volonté de Dieu. Un mendiant peut venir à ton problème, peut résoudre ton problème parce que c'est la volonté de Dieu. Donc Dieu est omniprésent partout. Est-ce que je peux dire amen? Les jugements que nous faisons, ça ne vaut rien. Dieu a dit ici qu'il a envoyé son fils pour mourir pour les péchés des hommes. Jésus-Christ est mort pour rien. Jésus est déjà mort dans le règne. Mais quand il est mort, il a dit à la mort, tu n'as pas le pouvoir sur moi. Il est ressorti pour sur la paix. Parce qu'il est l'unique personne dans sa naissance, l'unique personne dans sa mort, l'unique personne dans la résurrection. Il est le Dieu suprême, le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui a le pouvoir de ressusciter, de mettre au monde, de tout faire pour lui. Tout lui appartient. La gloire lui appartient. Oui, si tu fais confiance à Dieu, peu importe la situation, tu auras la solution. Et oui, mais dans les solutions, il y a des difficultés. C'est dans ces difficultés-là que tu dois croire. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu comprend un peu? Ne te dis pas comme je suis chrétien, tout va bien. Si tout va bien chez toi, tu n'es pas chrétien. Le chrétien, c'est celui qui porte les croix. Vous connaissez les croix? Les difficultés. On doit te mettre la croix pour descendre avec Christ. Et quand tu crois en Christ, Christ est descendu, qu'est-ce qu'il va te laisser sur la croix? Christ va te faire descendre. Alléluia. Et persécution sur persécution. Tu n'as pas le temps de juger l'autre pour lui dire la première péché. Non. Dieu est là pour sanctifier tout le monde. Parce que Dieu connaît tes pensées, Dieu connaît tes souffrances, Dieu connaît ce que tu fais. Et il dit non. Mon fils a besoin d'une solution, mais il est passé par là. Je vais le croiser ici. Alléluia. Bien-aimé, l'autorité suprême, comprenez-vous? Donc, la soumission de l'autorité. Soumets-toi à qui que tu sois, mon ami chef. Soumets-toi, tu verras la vie est facile. Et ta vie sera difficile quand tu ne te soumets pas à ton chef. Où tu vas perdre ton travail, où tu vas avoir tous les problèmes de là. Mais quand tu es soumis, oui, je vais répéter ça. Quand une femme est soumise dans un foyer, il n'a pas une langue gueule, tout ça marche. Mais les femmes de gros français là, ça ne marche pas. Vous les voyez sur la rue, dans les rues, très belles, et toujours dehors. Amen. Et je ne vois pas des femmes, mais je suis avec eux par là. Alléluia. Je prêche la parole. Voyez les belles femmes, belles, vous les voyez. Pourquoi elles sont dehors? Parce qu'il ne peut pas respecter son mari. Donc lui il pense que lui est comme le mari monte sur lui. Oh non, non. L'autorité vient de Dieu. Qui a dit que le mari est le chef de la femme? Quel que soit tes diplômes, tu dois respecter ton mari. Même s'ils vont les couler au marché, il faut les respecter. Est-ce que vous comprenez cela? Je parle aux femmes, vous comprenez? Car c'est Dieu qui a institué. Mais oui, l'homme aussi doit respecter ça. Et doit l'aimer. Mais que la femme sache comment parler à son mari. L'homme aussi doit savoir. Parce qu'il y a des femmes, quand il y a une situation, et tu as en train de parler devant ton supérieur, tu dois. Enfin, si je parle mal, tu verras, si tu écoutes ce que tu dis, tu vas bien dans ton mariage. Si tu ne prends pas ça, tu ne vas pas bien dans ton mariage. Le mariage, c'est une institution de Dieu. C'est Dieu. Est-ce que dans ce monde-là, quand nous voyons, il y a plus de mariés ou de célibataires?
Voyez même pour les femmes. Voyez plus certains. Il y en a d'autres qui ont vécu avec toi, jeune dans la vie, mais il est toujours dans la vie. Alléluia. Mais pourquoi tu es dans le foyer? Si tu es dans le foyer, c'est grâce à Dieu. Honore ce Dieu-là. C'est-à-dire, je vais t'expliquer comment honorer. Honorer, c'est Dieu. Ne va pas encore aller voir un autre mari ailleurs. Dieu sera nerveux. Place mon bien-aimé. Dans les gens de femmes, honore-le. Quelle que soit la situation, pleure devant Dieu. Supporte. Dieu ne va pas te laisser couler les larmes. Alléluia. Oui, le mari n'a plus de travail. Maintenant, la dame cherche à c'est facile. C'est bien, il y a des conséquences. Dieu a dit que les magistrats punissent tous ceux qui font du. Parce que pour moi qui est marié, ma femme me respecte quand je l'avais au tribunal. Insoumission. C'est un motif grave. On va te poser la question. Donc je dis non, elle est soumise. Elle est soumise. Parce que je ne peux pas. Monsieur le Président, je n'ai pas une phrase devant ma femme. Ah bon? Ma femme, Madame Bénédicte, qu'est-ce que vous dites? Suis. Le chef, c'est qui? C'est toi, c'est le Dieu. Suis. Allez-y au tribunal, c'est assister à que vous allez voir. Faites un tour, vous allez voir. Il y a des femmes qui ont les francs, c'est fort là. Quand monsieur a dit, mais madame, on lui a monté, nous descendons, hélicoptère. Ah! Mais je dis, mais je ma frère, et ça ne marche pas. C'est ce que Dieu dit ici. Jeune fille, tu n'es pas encore mariée, sois soumis à ton frère. Jeune garçon, respecte ta femme. Si elle est vieille, elle est quoi? Si elle te respecte, garde là de côté. Le plus grand problème, c'est le respect. Le respect va du pair avec la fidélité. Amen. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas parler de beaucoup de choses. L'infidélité, c'est quelque chose qui vient du cœur. Et maintenant, je vais dire, je vais pouvoir aller dehors, que sinon, Dieu va te regarder. L'hôtel que tu vas rentrer, puisque vous avez l'habitude de regarder à gauche et à droite, tu vas regarder aussi au ciel. Regarde au ciel avant de rentrer dans l'hôtel. Est-ce que tu regardes au ciel? Je regarde à gauche et à droite. Non, mon frère. Ce que je vous presse, c'est l'autorité. L'autorité vient de Dieu. Si Dieu a permis que tu te maries avec la sœur est telle, le frère est tel, il y aura des situations. Car Dieu a dit qu'il faut qu'il y ait des tempêtes. La tempête, c'est des situations très graves. Alléluia. Mais celui qui ne va pas supporter la tempête, il va payer. Si tu veux essayer, vas-y dehors. Dieu que nous servons, c'est un Dieu juste. Il va te croiser là-bas. Tu penses qu'aujourd'hui, tu es parti à l'hôtel. Demain, à l'hôtel. Le troisième jour, à l'hôtel, tu ne sortiras pas. Et c'est le même moment que ton mari a de voir un jupe à la réception avec un collègue. Et là, tu tiens, tu sors la main avec elle. C'est pareil, hein, monsieur, madame, monsieur. Tu sors la main avec madame. Bref, je dis rien. Je vous parle de la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 22. Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 25. C'est à la page 1188. 1188. Éphésiens 5, chapitre 22 à 25. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et donc il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ah. Qu'est-ce qu'on dit pour les maris?
Mais ne reste pas, si tu as raison, pas poser un problème. Et surtout, ce qui intrigue les hommes, c'est les gens de réponse. Des réponses. Je vous dis des réponses. C'est comme si on ne veut pas de toi. Une réponse, on répond comme ça. C'est comme si tu n'existes pas. Ces réponses négligent jamais les hommes et les femmes aussi. Alléluia. Mais là, des réponses, tu poses la question à ta femme. Même si elle est en colère, elle te répond. Je ne sais pas ma chercher là. Ce n'est pas moi. Je ne sais pas ma chercher. Tu as vu telle place, n'a pas malade. Tu as vu telle place, n'a pas. Mais ne va pas chercher là-bas. Pourquoi? Déjà, ça fait un mauvais langage. Amen. Je vous enseigne ce que la parole de Dieu dit dans ça. Aimer, c'est beaucoup de choses. Aimer, c'est être fidèle. Aimer, c'est aimer à faire le bien. Aimer, c'est obéir. Aimer, c'est sanctifier. Que ton corps soit sanctifié. Alléluia. L'homme, Dieu n'a pas envoyé une femme pour être célibataire dans ce monde. C'est les femmes eux-mêmes qui ont fait qu'ils soient célibataires. Amen. Parce qu'ils veulent être plus grands que les grands. Alléluia. C'est pour ça que les autres maris soulèvent le bras. Quand madame n'écoute pas. Et ça, c'est aimé? Non. Ce n'est pas aimé. Quand on aime, on ne peut pas casser ce qu'on aime. On ne peut pas casser ce qu'on aime. Non. Je dis non. Aimer, c'est dialoguer. Madame, prochainement, ne le fait pas. Et si l'homme a quelque chose, prochainement, je ne veux pas ça. Des réponses. Je continue. Tite chapitre 3, verset 1 à 2. C'est après Hébreu, 1 Timothée, 2 Timothée. 2 Timothée, vous allez voir ici. Donc c'est la page 12, 14. 1214. Tite chapitre 3, verset 1 à 3. Page 1214. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Au nom grâce à Dieu. Rappelez-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. La Bible se médite pour qu'on change. Mais la Bible ne se médite pas pour les autres. Oui, quand je prêche, je me fais prêcher moi-même. C'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Dernier verset. 1 Pierre chapitre 5, verset 5. 1 Pierre à l'avant. C'est à la page 12, 28. 12, 28. Donc, pour avoir même ça, peut-être. 1 Pierre 5, 5. Je vais lire au nom puissant de Jésus. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ah, surtout à l'église, ça se passe beaucoup comme ça. C'est pas parce qu'on t'a nommé diable, t'a nommé tel qui devient supérieur aux autres. Le supérieur de l'église, c'est Dieu. Si on t'a dit de faire ceci, fais-le. Pour le respect du pasteur, du diable, fais-le. Parce que l'autorité ne se fait pas seulement ailleurs, se fait même dans l'église. Dieu nous parle ici. Tu dois nous parler dans l'église. Quand tu connais beaucoup chanter, Dieu croit qu'on te parle. Parce que tu connais plus chanter. Et tu connais bien le piano, quand je parle.
veux ressusciter encore. Oui. Ici, nous avons des bien-aimés qui jouent le terrain aussi. Mais bien-aimés, j'ai perdu beaucoup d'argent pour la part de Dieu. Mais j'ai rencontré le Seigneur. Dieu, il écoute. Mon fils a été capricieux. Donc c'est en envoûté. Le maître arrive loin. Pour la part, lui n'est pas là. Il faut le chercher. Mais j'ai dit, Seigneur, j'ai fait un hôtel pour toi. Comment faut-il louer les ouvriers? Faut-il louer ceux qui chantent pour toi? Toi, Seigneur, lorsque il y avait la guerre de Josephat, ce sont les chants qui ont commencé. C'est pour cela que Dieu a écouté ma prière. C'est mon fils que je le prie. Et j'ai demandé de faire. Ceux qui viennent taper les touches, ils sont trop capricieux. Ils ont vraiment des occupations. Des occupations, beaucoup de problèmes. Madame a mangé. Mais nous allons utiliser les enfants. Alléluia. Elle est la sœur. Elle fait, comment elle vient, en donnant sur son fils. C'était 4. Il dit qui est là. Dieu a dit quoi? Si vous voulez m'adorer, je vais les souffler ceux qui sont là. On m'appelle. Alléluia. Amen. Dernier verset. Proverbe chapitre 29, verset 23. C'est la page 664. Page 664. Proverbe chapitre 22, verset 23. Je vais lire au nom puissant de Jésus. L'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Je vais prier. Père, les mots me manquent, Seigneur, pour te dire merci. Mais elles sont dans mon cœur. Je dis merci de ce que tu viens de nous enseigner. Ce que tu viens de dire, Seigneur, c'est pour que nous appartons. Car Père, on avait beaucoup de manquements. Seigneur, tu as créé des autorités pour que nous puissions les comprendre et les respecter. Seigneur, quand nous voyons beaucoup, Seigneur, parmi nous, lorsqu'ils ne respectent pas nos autorités, ils font presque leur vie dans la maison d'arrêt. Père, je te demande maintenant, Seigneur, de toucher le cœur de ceux qui sont dans la maison d'arrêt, ceux qui sont à l'hôpital, à cause du manque d'autorité, Père, ils ont déshonoré leur Père, ils ont déshonoré leur papa, c'est leur chef. Père, je déclare que tu touches les cœurs. Et Père, là où ils sont, Seigneur, dans les prisons, dans les hôpitaux, Père, touche leur cœur, que le Saint-Esprit leur parle, afin que le Seigneur qui sache qu'au-dessus de nous, il y a une autorité qui est Dieu. Père, tu nous as dit que tu es un Dieu miséricordieux. Car ta miséricorde s'étend de génération en génération. Voilà pourquoi, Seigneur, je demande que tu pardonnes mon frère et ma soeur, qui se disait, Seigneur, il est supérieur, qui se disait, Seigneur, il est supérieur. Père, tu nous as parlé aujourd'hui et que cela s'incarne dans nos cœurs, afin que, Seigneur, tous les écarts qui sont dans nos cœurs puissent être ouverts au nom de Jésus. J'ai prié et je dis Amen.